Si vous deviez identifier 2 éléments indispensables à l'évangélisation, quelle serait votre réponse? Me basant sur le passage dans Colossiens 4, je dirais que les 2 éléments essentiels à l'évangélisation sont la prière et la proclamation. L'idée principale de cette méditation, c'est que nous devons d'abord parler à Dieu, les gens qu'on va rencontrer, avant de parler aux gens de Dieu. En mettant la prière avant la proclamation, nous exprimons notre dépendance envers Dieu. Oui, nous reconnaissons ainsi que c'est Dieu et Dieu seul qui peut ouvrir les yeux spirituels, qui peut faire passer quelqu'un de la mort à la vie. Et dès lors, l'évangélisation a pour point de départ la prière. Oui, c'est ce que nous voyons notamment au versets 2 à 4. Persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et de le faire connaître comme je dois en parler. Remarquez que tous les impératifs ici sont au pluriel. Et par conséquent, Paul implore toute l'Église à prier, et non quelques-uns seulement. Il a à cœur que la prière, ainsi que l'annonce de l'Évangile, soit l'affaire de tous. Au verset 2, Paul nous invite à prier de 3 manières différentes. Avec persévérance, avec vigilance et avec reconnaissance. Ensuite, au verset 3, il passe du comment au pourquoi de la prière, ou bien au contenu. Et à notre grande surprise, Paul ne demande pas que la porte, sa cellule s'ouvre, mais plutôt que la porte de la proclamation de l'Évangile s'ouvre afin qu'il puisse faire connaître Christ. Oui, comment? Comme il se doit, c'est-à-dire avec clarté, avec hardiesse, avec sagesse et sans aucun compromis. Notez aussi que l'apôtre Paul avait besoin de prière, alors à combien plus forte raison, nous aussi. Cela étant dit, parler à Dieu nous pousse aussi de parler de Dieu envers ceux du dehors, n'est-ce pas? C'est ce que nous voyons au verset 5. « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Autrement dit, nous devons adopter une attitude de sagesse, afin de mettre à profit les opportunités qui se présenteront à nous, ainsi que les conversations que nous aurons. La sagesse, c'est savoir quand parler et quand écouter. C'est savoir que dire et comment le dire, afin que nos paroles soient toujours pertinentes et à la fois aussi pleines de grâce. À quelques jours de la semaine d'évangélisation à Molenbeek, je vous invite donc à prier pour nous. Qu'à travers les sorties d'évangélisation, la visite du home ici en face, les différentes activités planifiées, plusieurs puissent rencontrer Christ, être saisis par son amour et se confier pleinement en lui.